Amr Media, أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous continuons avec notre analyse et étude sur le qadianisme, Ahmadiyya et l'islam. Nous tenons à rappeler que notre étude s'est basée sur les écrits de Mirza Ghulam Ahmad et de ses disciplines. Notre demande ne vise pas à profaner un groupe ou un autre, mais à éclairer l'opinion. Quiconque trouverait une citation contraire aux écrits d'un groupe ou d'un autre ferait bien de nous contacter et nous n'hésiterons pas à corriger et à présenter des excuses. La vérité doit être proclamée et il n'y a point de contrainte en religion. Notre étude est intellectuelle et non partisane. Aujourd'hui, notre étude se basera sur les prétentions de Mirza de pseudo-déclarer l'incarnation du prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui. Voyons dans un premier temps comment il s'est déclaré être l'incarnation du prophète, paix et salutations de Dieu soient sur lui. Mirza Ghulam dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Dans ce verset, Mirza prétend que Dieu l'a appelé Muhammad aussi que le messager. Confère le livre Ruhan Khazain, volume 18, page 207. Le saint prophète a eu deux naissances. En d'autres termes, on peut dire que le prophète est revenu. Cela était promis et s'est accompli par la présence du Messie et Mahdi promis. Selon le livre Ruhan Khazain, volume 17, page 249. Mirza Ghulam disait: j'ai dit à maintes reprises que conformément au verset du Coran, Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim, et à d'autres encore de l'air qui ne les ont pas encore rejoints, je suis le même prophète. Le Khatamul Anbiya, c'est-à-dire le dernier prophète. Et il y a 20 ans, Dieu m'appela Muhammad Ahmad dans Brahen Ahmadiyya et déclara son existence. Confère le livre Ruhan Khazain, volume 17, page 212. Le saint prophète, paix et salutations de Dieu soit sur lui, a eu deux naissances comme prophète. Nous disons qu'il était promis que le saint prophète, paix et salutations de Dieu soit sur lui, devrait naître encore incarné, et cela s'est accompli avec la naissance du Mahdi promis. Confère le livre Ruhan Khazain, volume 17, page 249. Quand je suis le saint prophète incarné, et lorsque tous les actes accomplis par Muhammad, incluant ceux de la prophétie, sont reflétés dans les miroirs de mon ombre, ainsi qui est cet homme qui a réclamé la prophétie dans une existence séparée. Confère le livre Ek Galtika Izala, Ruhan Khazain, volume 18, page 212. De telles croyances et écrits de Mirza Ghulam Ahmad poussent ses partisans à exprimer faussement leurs convictions en ces termes. Mirza Bashir Ahmad, fils de Mirza Ghulam, dit: le Messie promis n'est pas une personne séparée du saint prophète Muhammad, paix et salutations de Dieu soient sur lui, mais c'est lui-même qui est revenu en ce monde sous une autre forme. Il n'y a aucun doute. Dieu a envoyé le saint prophète encore à Qadian. Confère le livre Kalmat Afal, page 104 jusqu'à page 105. Maintenant, c'est clair que si rejeter le saint prophète est une incroyance, c'est-à-dire kufr, alors rejeter le Messie promis serait aussi une incroyance.
Cela s'exprime car le Messie promis n'est rien d'autre que le saint prophète lui-même. Si le rejet du Messie n'est pas une incroyance, de même celui du saint prophète ne l'est pas non plus. Dieu l'interdit. Confère le livre Kalmat al-Fasl, page 146 jusqu'à page 147. De cette façon, chers frères et sœurs, aucun doute ne reste. Dieu a envoyé Mohammed, paix et salutations de Dieu sur lui, encore une fois à Qadian pour accomplir sa promesse. Confère le livre Kalmat al-Fasli par Mirza Bashir Ahmadi. Mirza prétendait être l'égal du saint prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui. L'autre étape franchie par Mirza était de se comparer au saint prophète. En effet, Mirza disait « Quiconque me différencie, moi et Mustapha, paix et salutations de Dieu soit sur lui, ne m'a pas vu et ne m'a pas connu. » Confère le livre Ruhan Khazain, volume 16, page 17. Le journal officiel Qadian al-Fasli écrit ceci dans ses colonnes: l'entité de Mirza dans le plat d'Allah et l'entité de ses prophètes, paix et salutations de Dieu soit sur lui. En d'autres mots, pour Allah, il n'y a pas de dualité ou de différence entre le Messie Mirza et le saint prophète, paix et salutations de Dieu soit sur lui. Plutôt, ils partagent la même éminence, le même rang, le même statut et le même nom. Bien que verbalement, ils sont deux, mais en réalité, ils sont un et les mêmes. Le journal Al-Fasli Qadian, volume 3, numéro 37, 17 septembre 1915. La profession de foi Qadian. Les écrits de Mirza évoluent naturellement à la croyance suivante. Avec l'avènement du Messie promis, une différence dans la signification du kalima est apparue, et cela est qu'avant la venue du Messie promis, dans la signification de Muhammad Rasulullah, seulement les prophètes des jours passés étaient inclus avec l'avènement du Messie promis. Un prophète de plus a été ajouté au sens de Muhammad Rasulullah. Ainsi, se convertir en islam, la profession de foi est restée la même. La seule différence est que la venue du Messie a ajouté un prophète de plus. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle profession de foi parce que le Messie promis le dit lui-même. Sara wujudi wujuhadan. Ma personne devint sa personne. Et celui qui différencie entre moi et Mohammed, paix et salutations de Dieu soit celui, ne m'a ni vu ni connu. Ainsi le Messie promis est Muhammad Rasulullah lui-même, qui est revenu au monde pour propager l'islam. Donc, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle profession de foi. Oui, si quelqu'un d'autre était venu, nous devrions avoir besoin d'une nouvelle profession de foi. Ainsi, réfléchissez, vous tous. Confère le journal Kalmat al-Fasli, page 158, par Mirza Bashir Ahmad, le fils de Mirza Ghulam. Comme conséquence de la naissance du Messie promis, Qadian Mirza, la différence surgit dans le sens de la profession de foi. Avant la naissance du Messie promis, le Qadian Mirza, comme prophète, les mots Muhammad Rasulullah comprenaient dans leur sens seulement des prophètes qui l'ont précédé. Mais après l'incarnation du Messie promis, aucun autre prophète n'a été ajouté au sens de Muhammad Rasulullah. Par conséquent, si l'on tient compte de l'incarnation du Messie promis, Dieu a interdit d'abolir la profession de foi. Par contre, elle brille avec plus d'éclat. Elle est restée la même qu'au début de l'islam, avec la seule différence que l'incarnation du Messie promis, Mirza Ghulam.
fit ajouter, c'est-à-dire un prophète de plus au sens de Muhammadun Rasulullah. Cependant, même si nous acceptons par supposition l'impossible que le nom sacré du gracieux prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations de Dieu soit sur lui, a été inclus dans la profession de foi sacrée parce qu'il est le dernier des problèmes. De même, il n'y a pas de mal et nous n'avons pas besoin d'une nouvelle profession de foi parce que le Messie promis n'est pas une entité séparée du gracieux prophète. Comme Mirza l'a dit, mon être est exactement celui de Muhammad Rasulullah. Il ajouta, celui qui fait des discriminations entre moi et Mustapha ne m'a soit pas vu, soit pas connu. Et pour cette raison, Allah le Tout-Puissant promit qu'il incarnerait Khatamul Anbiya, c'est-à-dire le dernier des prophètes, dans son monde une fois de plus comme prophète, et cela sera une évidence de ce verset. Et à d'autres encore de l'ère qui ne les ont pas encore rejoints. De cette façon, le Messie promis, Mirza Qadian, est celui-même Muhammad Rasulullah, qui a été incarné au monde pour propager l'islam. Cependant, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle profession de foi. Une autre aurait été nécessaire si d'autres personnes auraient été incarnées au lieu de Muhammad Rasulullah, ainsi contemplé. Qadian Diroud Sharif, c'est-à-dire la prière adressée au prophète Muhammad, paix et salutations de Dieu soient sur lui. Ainsi, en accord avec le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oui, Dieu et ses anges se penchent sur le prophète Muhammad. Ô croyants, penchez-vous sur lui et saluez-le de salutations. Coran 33, verset 56. Et en conformité avec les hadiths, c'est-à-dire traditions prophétiques, dans lesquelles il y a instruction de prier pour le saint prophète Muhammad, paix et salutations de Dieu soit sur lui, faites-les aussi pour le Messie promis. C'est aussi nécessaire comme pour le saint prophète Muhammad, paix et salutations de Dieu soit sur lui. Conformément aux prescriptions islamiques, il est obligatoire de prier pour le prophète et sa famille, comme il est plus important de prier pour le Messie promis et de ne pas se contenter seulement de la bénédiction générale, même si elle s'adresse aussi au Messie. Mirza Ghulam dit, l'une des objections des ignorants est que quand les partisans de Mirza appellent sur lui les bénédictions d'Allah, ils disent que c'est haram, c'est-à-dire une interdiction. La réponse à cela est que je suis le Messie promis et le saint prophète lui-même l'a dit. La prière est aussi mentionnée pour le Messie promis. Lorsque de tels mots sont dits par le prophète, confirmés par ses compagnons, et que Dieu l'a mentionné dans le Coran, comment cela peut-il être haram, c'est-à-dire une interdiction pour ma communauté de prier pour moi? Cela est dit par Mirza Ghulam Al-Qadiani. Mirza plagie le verset du Saint-Coran. Il s'était proclamé lui-même ivre, intoxiqué de l'amour du Saint-Prophète. D'après lui, son amour se fusionna avec celui du prophète et le résultat fit qu'il commença à recevoir des révélations. Ainsi Dieu lui apprit que tous les versets révélés à la gloire du Saint-Prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui, étaient maintenant révélés à son honneur. Si vous lisez le 22e volume de Haqiqatul Wahi, de Ruhina Khazain, vous trouverez qu'à partir des pages 77 jusqu'à 111, Mirza Ghulam a mentionné des révélations et inspirations qu'il a reçues en arabe. Pour ceux qui lisent le Saint-Coran, ils se rendront compte du plagiat de plusieurs versets.
Parmi ceux-là, il y a des versets révélés au glorieux prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui, et d'autres au prophète Ibrahim alayhi salam. Nous mentionnerons ci-dessous quelques exemples. Premièrement, Dieu glorifie le saint prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui, et ses compagnons dans le Saint-Coran à ces versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. C'est-à-dire, Mohammed est le messager de Dieu. Et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ses compagnons, sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Confère le Coran, Sourate 48, verset 29. Pour le 14e dernier siècle, les musulmans n'ont pas eu d'autres explications à ce verset. Mais Mirza informe que Dieu l'a appelé Mohammed aussi bien que messager. Dans cet ordre d'idées, la liste qui suit est de quelques versets du Coran pour lesquels chaque musulman sait qu'il vénère et glorifie Sayyidina Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui, mais était tragiquement encore révélé pour glorifier Mirza Ghulam. Il déclare: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. C'est lui Allah qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité. Confère Coran, Sourate 9, verset 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. À celui Allah qui une nuit fit voyager son esclave de la sainte mosquée Al-Haram à la très lointaine mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Coran 17, premier verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dis, ô Muhammad, si vous avez toujours aimé Dieu, suivez-moi. Coran, Sourate 3, verset 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Oui, nous t'avons rendu victorieux, ô Muhammad, d'une victoire éclatante. Coran, Sourate 48, premier verset jusqu'à 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Yassine, par le sage Coran, oui, tu es certes du nombre des envoyés. Coran, Sourate 36, premier verset jusqu'à 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé Muhammad que comme une miséricorde pour le monde. Coran 21, verset 107. Ayant ainsi triché, c'est-à-dire copier les rôles du saint prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui, il commença à s'attribuer d'autres titres. Sa famille défunt, Ahl Bayt, ses compagnons des Sahaba, sa femme, la mère des croyants, la mosquée construite par son père défunt, la mosquée Al-Aqsa à Qadian. Pour 1400 ans, les musulmans s'étaient trompés de l'emplacement de la sainte cité de Jérusalem. D'après Mirza Ghulam, la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem est à Qadian. Le saint prophète est parti pour Qadian et non pour Jérusalem au cours de la nuit de l'ascension céleste, c'est-à-dire Miraj. Mirza dit, le verset du Coran,
Surat 17, premier verset. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Piété soit à celui qui en une nuit fit voyager son esclave Muhammad de la sainte mosquée Haram à la mosquée Aqsa. Veut dire, et c'est la véritable application à la mosquée construite par le père de Mirza et à tous les travaux d'extension faits par Mirza. Qadian devint sacro-saint comme la terre sainte de la Mecque, Arvi al-Haram, et aller visiter cette place révèle le caractère du pèlerinage. La terre de Qadiani est maintenant respectable. Les gens ont fait de Qadiani une terre sainte. Le peuple va pour le petit et le grand pèlerinage. Mais en cette place, Jalsa Salana à Qadian, la récompense est plus que celle qu'on a quand on fait le petit pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire l'Umrah. Il manquait d'égards était mal et un danger puisque la voie Ahmadiyya est divine et c'est un ordre de Dieu. Si seulement les gens qui ont les moyens et qui sont riches peuvent faire le pèlerinage, même si des mouvements divins commencent par les pauvres et que ces derniers en sont excusables. Ainsi, Dieu a fixé un mois de plus pour que le peuple pauvre de l'Inde puisse aussi participer au pèlerinage. Et en dernier lieu, et par le moindre, ses successeurs des Vir Khulafa Rashidin. Comme conclusion, la communauté musulmane rejette et refuse de considérer les Qadiani comme musulmans. Pour eux, en se disant Ahmadi, ils trompent ainsi le monde non averti car ils passent pour être des musulmans à part entière et des disciples du prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soient sur lui. Car Ahmad est un des noms du prophète lui-même. Ils adoptent ce nom du fondateur Mirza Ghulam Ahmad, né en Inde à Qadian. Les musulmans rejettent toute forme de soumission sauf celle à Dieu, le Tout-Puissant et le Créateur de l'univers. Et si le mouvement Qadiani est né à l'instigation des maîtres coloniaux britanniques pour servir leurs desseins expansionnistes et colonialistes, les musulmans comprennent d'emblée à quel point il est de nature anti-islamique. Tel est le mouvement qui a semé la division au sein de la communauté musulmane de l'Indo-Pakistan d'alors. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, qualifié de faux prophète, eut alors tout le soutien possible pour se planter au sein de la communauté musulmane sous le manteau de l'islam et Milat musulman. Ainsi, pour les musulmans, le qadianisme a été créé pour des objectifs impérialistes dont, entre autres, effacer les enseignements du prophète Mohammed, paix et salutations de Dieu soit sur lui dans le cœur des musulmans. 2. Briser la fraternité, l'amour, la sympathie et le secours entre personnes partageant le même idéal. 3. Combattre l'esprit du djihad. Le credo de la foi islamique, un seul Dieu, le respect de la tradition prophétique, l'attachement à un seul livre, l'amour du sacrifice et le refus de l'abnégation constituait en soi une résistance à l'imposition d'une culture anti-islamique. La colonisation britannique, quant à elle, tenait à dominer les corps et les esprits. Il ne restait pour eux d'autre alternative que d'appliquer la loi de diviser pour régner. C'est ainsi que le mouvement Ahmadiyya, Qadianisme et ses membres ont été déclarés comme apostats des non-musulmans, des non-croyants par toutes les nations islamiques du monde. Je vous remercie. ابن نمر ميديا أحب الناس إلى الله أنفوهم للناس.